que vous allez bien. On se retrouve pour parler des grèves. Et si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, vous vous souvenez que j'étais hyper optimiste en mode « Hey, c'est bon, normalement la semaine prochaine, c'est peut-être la dernière vidéo que je fais sur les grèves. » Oubliez, c'est la merde. C'est la merde. Il n'y a plus du tout d'optimisme. Là, ça risque de partir pour durer. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Mais il y a 2 points qui sont en train de tout pourrir, je sais pas comment ça va se régler. Vraiment, tout le monde était optimiste, il semblait vraiment que les choses se passaient bien, que ça allait s'arranger, que la grève allait être finie du côté des acteurs, vu que c'est celle qui reste encore pour l'instant. Tout a changé cette semaine, tout a changé mercredi. Là, la situation elle est pourrie. La situation elle est pourrie et il est tout à fait possible. Et il y a vraiment des chances que les tournages reprennent pas avant 2024. Là, il y a des chances, vraiment. Pourquoi ? On va voir ça dans 2-3 minutes, juste avant quelques petites news qui sont assez intéressantes aussi. Du côté de la guilde des réalisateurs, il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions de leur côté. Tout simplement parce que pas mal de réalisateurs ont l'impression que le syndicat des réals est un peu le pion de la MPTP, de la représentation des patrons de studios et de plateformes de streaming. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelques jours, il y a un message qui a été reçu par les 19 000 membres du syndicat des réalisateurs qui disait « Nous sommes très contents du contrat que nous avons signé et que vous avez en grande majorité signé plus tôt cette année. » C'est pourquoi nous sommes découragés de voir un certain nombre d'articles et de posts sur les réseaux sociaux qui donnent une mauvaise représentation de ces extraordinaires avancées que nous avons obtenues. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, beaucoup considèrent qu'en fait c'est un moyen détourné d'essayer de forcer la main du côté du syndicat des acteurs pour qu'ils acceptent du coup les propositions de la MPTP. Ce qui passe mal auprès de... Surtout qu'en plus, pas mal de réalisateurs déjà estimaient qu'ils n'avaient pas eu de balls en fait, tout simplement, qu'eux aussi auraient dû se mettre en grève, qu'eux aussi auraient dû demander plus, et beaucoup considèrent que... voilà, qu'ils ont accepté, que leur représentation a accepté beaucoup trop vite. Alors bon, ça a quand même été signé par une majorité, hein, mine de rien, les propositions. Mais il semble qu'il y a quand même pas mal de remords et de déception du côté des réals, en mode merde, si on s'était battu, on aurait pu obtenir bien plus. Et vu ce qui s'est passé pour la WGA après, ils se rendent compte qu'en fait ils ont dit oui un petit peu trop rapidement. Mais vraiment ce qui passe encore plus mal, et voilà, certains le disent, c'est en gros la proposition qui a été faite au réalisateur, ça aurait pu être écrit par Carole Lombardini, donc la représentante justement des patrons de studios et de plateformes de streaming, pour dire à quel point ils ont l'impression vraiment d'être les pantins vraiment du syndicat des patrons. Et ça passe assez mal pour eux. Pour montrer un peu la sale ambiance qu'il y a en ce moment à Hollywood, on a plus de 2300 producteurs de films et de télévision qui ont fait une pétition pour dire à la MPTP vous laissez tomber le deuxième P. Parce que le deuxième P, c'est pour producteurs. Et eux estiment, non, il n'y a pas de producteurs en fait dans votre groupe. C'est juste des patrons de plateformes et de studios. Donc laissez-nous en dehors de ça. On ne veut pas donner l'impression d'être attaché à vous. Donc stop, appelez-vous la MPT, mais laissez les producteurs tranquilles. Donc ça montre que l'ambiance est au top. On est bien là à Hollywood et dans l'industrie du cinéma et de la télévision en général. On en arrive donc à ce qui se passe du côté des acteurs. Faut savoir qu'ils se sont rencontrés du coup pendant presque 2 semaines et pas mal de journées. Hein. Et tout a basculé mercredi. Mercredi dernier, là, c'est le jour où tout a basculé, comme le nom de la fameuse émission, et où les patrons ont dit, non, on arrête les conversations et on revient pas en fait. On ne va pas revenir parler, on ne sait pas quand on reviendra. Pourquoi ? Il y a 2 points qui sont des gros blocages, et qui sont vraiment les blocages dont je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se régler, je vois pas comment ça va avancer sur ces 2 points-là. Maintenant, celui pour lequel vraiment les choses se sont brisées, c'est celui sur le partage des revenus. C'est-à-dire que, à la base, il y avait une première proposition de la part
du syndicat des acteurs sur vraiment un partage c'était un pourcentage sur les revenus des plateformes de streaming. Ce que les plateformes ont bien évidemment refusé. Et donc, le syndicat des acteurs a fait une contre-offre. De toute façon, c'est que ça. Hein. Ce genre de discussion, c'est offre, contre-offre, offre, contre-offre. Voilà. Et la contre-offre du syndicat des acteurs, c'est ce qui a fait partir, pour le coup, les patrons. C'était de demander, du coup, au lieu de faire un pourcentage sur les revenus des plateformes, c'était plutôt d'avoir un pourcentage sur le nombre de viewers. Ce qui aurait fait à peu près moins de 52 cents par viewer, qui aurait été à la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, qui lui, ensuite, aurait redistribué ça à ses membres. Les patrons ont estimé que ça leur coûterait environ dans les 800 millions par an, sachant que le syndicat des acteurs, de leur côté, eux estiment que c'est faux, que déjà ça c'est un mensonge de la part du syndicat des patrons, qu'en réalité ça coûterait dans les 500 millions et pas 800 millions. Et donc ils estiment qu'ils ont donné une valeur qui avait 60% en plus que ce que ça aurait réellement coûté. Et c'est compliqué. Le truc, c'est qu'on a évidemment la MPTP qui essaye de faire passer le tort sur la SAG-AFTRA en disant on espère que la SAG-AFTRA va reconsidérer et retourner à des négociations productives bientôt. Sauf que SAG-AFTRA, eux, ils sont prêts à négocier. La logique, ça serait l'offre, elle vous plaît pas, ça se discute. Je suis pas un spécialiste. Hein. Maintenant, moi, ça me paraît raisonnable, mais même imaginons que ça vous plaît pas, ça n'empêche pas de continuer à discuter. Ça ne vous empêche pas de revenir avec une contre-offre. Le fait de dire on se barre et on arrête la conversation, c'est vous qui pourrissez la chose. C'est le syndicat des patrons de studios et de plateformes de streaming. C'est eux qui arrêtent la conversation. Donc les fautifs, dans tous les cas, que la proposition soit raisonnable ou non, le fautif, c'est eux. Parce qu'ils coupent la conversation. Ça, c'est une tentative de faire pression de toute façon. Dans tous les cas, ça n'est pas constructif. Et on a ici le message justement de la MPTP et qui dit voilà que les négociations entre les deux ont été suspendues après que la SAG-AFTRA ait présenté sa plus récente proposition le 11 octobre. Après des conversations qui avaient du sens, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il est clair que le fossé entre la MPTP et la SAG-AFTRA est beaucoup trop grand et que les conversations ne nous emmènent plus dans des directions constructives. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Dans l'offre actuelle de la SAG-AFTRA, ils ont inclus ce qui est caractérisé comme un bonus par viewership, donc par viewer, qui en lui-même coûterait au studio plus de 800 millions par an. Mais le syndicat des acteurs, eux, disent non, c'est pas 800, c'est 500 millions. C'est pas la même chose. Et en fait, un des gros problèmes dans tout ça, et je vous mettrai bien évidemment comme à chaque fois les liens de tous les articles, mais je préfère vous résumer ça parce que sinon c'est vrai que c'est très, très scolaire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la MPTP essaye de dire mais la WGA a accepté, donc d'où vous acceptez pas la même proposition. Sauf que le problème, et d'ailleurs on a cet article ici qui le confirme, c'est que même les autres unions sont conscientes que la situation du syndicat des acteurs n'est pas la même. Des propositions qui marchent pour les scénaristes ne marchent pas pour les acteurs. Et cet article-là, justement, c'est toutes les autres unions qui disent retournez discuter maintenant, parce qu'on a tous envie de retourner au taf, parce que c'est la galère pour tout le monde. Ce qu'on veut, c'est pouvoir bosser. Donc foutez-vous autour d'une putain de table, pour dire les termes, et parlez. Que vous soyez pas d'accord ou quoi, parlez jusqu'à ce que vous le soyez. On se barre pas chez soi en boudant, en mode non, je veux plus discuter, je te parle plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ils le disent bien. On demande collectivement à la MPTP de reprendre les négociations en bonne foi, immédiatement, en faisant des gestes à la table de négociation avec SAG-AFTRA pour adresser les besoins spécifiques de leurs membres et pour qu'ils aient le deal qu'ils méritent. Donc, ils sont soutenus par tous les autres syndicats, à part la DGA, du coup, ce qu'on disait au début, mais voilà, tout le monde est conscient. Et donc, à la base, les studios voulaient faire la même proposition qu'ils ont fait la WGA, où ça serait juste des bonus pour les shows à gros budget qui touchent le plus.
Mais ça concerne très peu de shows. Ça concerne peu de séries en réalité, ce point-là précis. Il y a eu plein d'autres avantages qu'ont obtenu les scénaristes. Mais sur ce point-là, ça concerne très peu de monde en réalité. Et avec la situation actuelle des acteurs, ça ne suffit pas, cette proposition-là. Ça ne marche pas. Et donc, ça, c'est la première proposition qui coince. Et c'est celle vraiment qui a provoqué la rupture entre les deux. Il y a une deuxième chose qui coince et qui va coincer, c'est au niveau des IA. C'est au niveau des IA, ce qui est un gros problème aussi. Et je vous mettrai aussi le lien de ça, c'est une interview de Duncan Crabtree-Ireland, qui est du coup donc on a Fran Drescher, qui est vraiment la présidente du syndicat des acteurs, et lui, c'est vraiment son bras droit, et surtout c'est pas mal lui qui gère c'est lui qui gère les négociations. C'est le chef, voilà, c'est le chef en négociation pour le syndicat. Et en gros, ce qu'il va nous expliquer aussi, donc sur le problème de l'intelligence artificielle, enfin, je pense qu'il y a déjà... Alors il y a eu un mouvement, parce que dans ce qui est dit du coup là, ça nous parle des franchises et des univers partagés. Ce que veulent les studios, c'est que dès le premier jour de travail, selon les studios, c'est pour permettre le consentement des acteurs. Après tout, s'ils veulent consentir, pourquoi les en empêcher ? S'ils veulent consentir à nous offrir leur image, à nous laisser les scanner, à nous offrir leur image, pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut après, pourquoi les en empêcher ? Sauf que, dans la réalité, ça veut dire qu'on demande au mec, est-ce que tu acceptes qu'on te scanne ? Non ? Ok, on caste quelqu'un d'autre. Et ça, ils le font beaucoup avec les extras. Du coup, c'est des gens qui ont besoin de bosser, voilà, c'est des petits contrats, c'est des petits... et dès le premier jour de travail, on les emmène dans un camion, on les scanne complètement, et ensuite on peut faire ce qu'on veut avec leur image. Les rajouter n'importe où, en faire n'importe quoi, on n'a pas à leur demander, on n'a plus à leur payer quoi que ce soit, ils ont touché leurs 100$ pour la journée, et barrez-vous, on n'aura plus jamais besoin de vous rappeler. C'est juste pas possible. Enfin, on tue le métier. Le truc, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui commencent comme ça, en plus en faisant les extras. Donc, si on empêche de pouvoir vivre avec ça, on aura beaucoup moins de talents qui émergeront. Parce que la plupart iront faire autre chose. Parce que ce sera juste pas possible de vivre, de subvenir à ses besoins le temps de percer. C'est ça le truc. Et ça, les studios ne veulent pas en entendre parler. Absolument pas. C'est très dur à... Donc ouais, je ne sais pas comment ça va s'arranger. Vraiment, faut comprendre en plus que le problème, c'est que si on veut pas que les tournages ne reprennent qu'en 2024, il faut que ça se règle très vite, parce qu'il y a très peu, quasiment pas, de tournage tout le mois de décembre. Parce qu'entre le 6 décembre, donc Thanksgiving, et Noël, ça revient plus cher de faire bosser les gens, et beaucoup de gens ne sont pas disponibles, et du coup, c'est une période morte. Et le problème, c'est que ça approche, et que là, on est déjà mi-octobre, que si ça prend 3-4 semaines à pouvoir trouver une solution, si c'est pas plus, on va voir combien de temps ça va durer la pause. Mais là, vraiment, on ne sait pas combien de temps ils vont rester sans se parler. C'est juste affligeant, Je vais vous lire quand même le message officiel de la SAG-AFTRA, du syndicat des acteurs, qui nous dit: c'est avec une profonde déception que nous annonçons que les PDG de l'industrie ont quitté la table des négociations après avoir refusé de répondre à notre dernière offre. Nous avons négocié avec eux en toute bonne foi, bien qu'ils aient présenté la semaine dernière une offre qui, de manière choquante, valait moins que ce qu'ils avaient proposé avant le début de la grève. Ces entreprises refusent de protéger les artistes-interprètes contre le remplacement par l'IA. Elles refusent d'augmenter vos salaires pour suivre l'inflation et elles refusent de partager une infime partie des immenses revenus que votre travail génère pour elles. Nous avons fait des concessions importantes et significatives de notre côté, notamment en transformant, ce que je vous disais, complètement notre proposition de partage des revenus qui coûterait aux entreprises moins de 57 cents par abonné chaque année. Et c'est par année, les 57 cents par abonné. Elles ont rejeté nos propositions et refusé de riposter. Au lieu de cela, ils utilisent des tactiques d'intimidation. Pas plus tard que ce soir, ils ont intentionnellement déformé devant la presse le coût de la proposition susmentionnée. Ce que je vous disais, en le surestimant de 60%. Elles ont fait de même avec l'IA,
prétendant protéger le consentement de l'artiste-interprète, mais continuant à exiger un consentement le premier jour d'emploi pour l'utilisation de la réplique numérique d'un artiste-interprète pour tout un univers cinématographique ou tout projet de franchise. Faut bien comprendre, ça veut dire, imaginons, vous arrivez, vous êtes figurant sur un film du MCU, un film Marvel, sur tout le MCU, on peut décider de vous utiliser à n'importe quel moment, n'importe quoi, on n'a plus besoin, plus besoin de vous demander votre avis, plus besoin de vous payer, plus besoin de quoi que ce soit, sachant qu'en plus, ça évolue tellement vite ces technologies, à quel point ça va évoluer dans les 3 prochaines années, ce qui est la durée des contrats, c'est tous les 3 ans que c'est renégocié. Mais si on laisse trop faire maintenant, qui dit ce qui va arriver dans 3 ans? Il faut mettre des limites. On tue totalement le métier d'acteur sinon. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Les compagnies utilisent la même stratégie ratée qu'elles ont essayé d'infliger à la WGA. Diffuser des informations trompeuses pour tenter de tromper nos membres afin qu'ils abandonnent leur solidarité et fassent pression sur nos négociateurs. Mais, tout comme les scénaristes, nos membres sont plus intelligents que cela et ne se laisseront pas berner. Nous ressentons la douleur que ces entreprises ont infligée à nos membres, à nos capitaines de grève, aux membres des syndicats Yatse, Teamsters et Basic Crafts, ainsi qu'à tous les acteurs de ce secteur. Nous avons fait trop de sacrifices pour capituler devant leurs obstructions et leur cupidité. Nous sommes unis et prêts à négocier aujourd'hui, demain et tous les jours. Ce que ne sont pas les patrons pour le coup. Notre détermination est inébranlable. Rejoignez-nous sur les piquets de grève et lors des manifestations de solidarité organisées dans tout le pays et faites entendre votre voix. Encore une fois, je ne sais pas exactement la proposition, à quel point ça aurait impacté celle sur le... Alors, elle paraît pas choquante, les 57 cents par an par abonné, ça paraît pas ouf. Quand on voit les augmentations que se permettent de faire les plateformes de streaming sur les abonnements des gens, 57 cents par an, là pour les gens qui travaillent pour eux, qui font leur succès, qui font que eux peuvent se payer des centaines de millions de dollars, les patrons, à quel moment tu refuses ça en fait? Si, quand effectivement t'es totalement cupide, bien évidemment, mais c'est juste affligeant. Mais donc voilà, on en est sur une situation où vraiment, là, l'optimiste il a disparu, pour le coup, il a vraiment disparu, et j'ai pas l'impression que ça va se régler dans... Là, vraiment, je suis pas sûr du tout, et je parierais pas sur le fait que l'industrie reparte cette année. Et donc, on va se retrouver avec des périodes mortes, mais mortes. Ça va être hallucinant. 2024, ça va être fou. Vraiment, les cinémas on va voir des vrais problèmes pour les salles de cinéma, parce qu'elles vont pas avoir il y a des périodes où elles vont rien avoir à montrer en fait. Enfin, quand je dis rien avoir à montrer, il y aura des choses bien évidemment, mais pas ce qui vraiment rapporte de l'argent pour les cinémas, pas des grosses machines qui vraiment font déplacer du monde. Donc, ouais, non, c'est fou comme la situation. Enfin voilà, des fois on s'avance. J'avais dit, ouais, semaine prochaine, dernière vidéo sur le sujet, il y a de grandes chances. Pas du tout. Pas du tout. on est encore là pour un moment. Mais bon, on va voir ce qu'il en est en tout cas. On va continuer à suivre ça du coup. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé du coup cette semaine. Et ouais, la situation est assez catastrophique. On va pas se mentir de ce côté-là. Mais après, qu'ils se battent pour leurs droits, ils ont totalement raison. Et ça durera tant que ça durera. Quand je dis que il va rien avoir l'année prochaine et tout ça, tant pis. Tant pis, ça m'embête pour les salles de cinéma, ça m'embête pour les gens dont c'est le métier. Maintenant, moi en tant que public, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, je trouverai de quoi m'occuper. Tant pis si on attend pour les choses qu'on avait envie de voir. L'important, c'est que les gens puissent vivre correctement de leur métier, de toute façon, bien évidemment. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.